Au mémorial de Reim, sur la place des otages à Tel Aviv, sur l'autoroute, à 11h dans la capitale israélienne, anonymes et officiels rendent hommage aux soldats tombés et aux victimes civiles du terrorisme. Pendant les 2 minutes de la sirène, Israël s'immobilise. Sur la place des otages, certains tiennent des photos des otages encore détenus à Gaza. Le Hamas retient 59 otages à Gaza depuis le 7 octobre. Sur ces images, Jérusalem, sur la longue rue Jaffa, on se souvient des disparus, le drapeau à la main. Les plus hauts représentants de l'État assistent à la cérémonie sur le mont Herzl. Après la sirène, l'armée de l'air rend hommage aux soldats tombés pour leur pays avec une formation aérienne nommée Missing Men. 4 avions de chasse volent ensemble, puis se séparent. Le Premier ministre fait ensuite l'éloge des soldats qui ont brisé l'emprise de nos ennemis. De Rafah en ruine au haut sommet du mont Hermon, cette génération comprend bien ce qui est en jeu. Nos fils et nos filles ne sont pas prêts à se retenir face à ce qu'ont fait les monstres qui nous ont attaqués il y a 1 an et demi. Ils sont déterminés à régler leur compte aux perpétrateurs des massacres et des atrocités. Et en ce moment même, ils risquent leur vie pour créer les conditions du retour de tous nos otages et de la victoire sur nos ennemis. Grâce à l'héroïsme de nos combattants, nous avons brisé l'emprise de nos ennemis. Nous l'avons fait dans le sud, dans le nord, en Judée et en Samarie et sur d'autres fronts. Lors de la cérémonie pour la mémoire des victimes civiles d'attaques terroristes, des membres des familles de disparus crient et exigent le retour des otages pendant le discours du Premier ministre. Benjamin Netanyahou promet alors de ramener tous les otages. Lorsque vient le discours du président Yitzhak Herzog, il rappelle le devoir sacré de ramener chaque otage de Gaza jusqu'au dernier d'entre eux. Le retour des otages est le pacte le plus fondamental entre un État et ses citoyens. Et c'est aussi le pacte moral et juif qui guide notre chemin. Le président Herzog conclut en expliquant que les ennemis d'Israël ne font pas de distinction entre la vie d'un soldat et celle d'un civil, entre celle d'une personne âgée et celle d'un jeune, entre la vie d'un homme et la vie d'une femme.